chantait beaucoup quand il pleuvait, voilà, ça lui donnait du courage, et en même temps, il exprimait sa joie. Alors il chantait quoi? Il chantait à la Vierge Marie, l'Ave Maris Stella, et il chantait les grandes hymnes à l'Esprit Saint. Il avait choisi l'Esprit Saint pour le mener, et la Vierge Marie, eh bien, comme sa mère. Et un jour, des hommes sont cachés dans des buissons avec le projet de l'assassiner. Et entendant ce chant, la joie de Dominique, sa conviction, ce qu'il portait à l'intérieur s'exprimer dans ce chant, c'était vrai, eh bien, a touché le cœur de ces hommes, et du coup, ils se sont convertis. Alors, je crois que l'ordre des prêcheurs aujourd'hui, les frères, les sœurs, sont appelés aussi à porter cette joie, qui est pas une joie, là non plus, qu'on se provoquerait. Vous savez, la méthode, c'est quoi la méthode oui, je suis joyeux, allez, répétons ensemble, ça peut aider, mais non, cette joie qui vient de Jésus, cette joie qui nous donne la certitude, qui vient de la certitude de la présence du Seigneur avec nous. Pas parce que on serait meilleur que d'autres, mais parce que nous choisissons de le suivre. Et c'est une manière aussi de porter au monde cette joie. Par la radicalité de la vie de Dominique, cette radicalité que nous choisissons, que nous essayons de choisir chaque jour, nous, ses frères, eh bien nous choisissons, en mettant nos pas dans les pas du Seigneur, eh bien d'avancer vers lui et d'emmener avec nous nos frères. Une dernière chose, et après je te redonne la parole, en jouant un peu sur les mots. Dominique, est-ce que vous savez de quel mot latin ça vient? C'est facile. Alors, Dominicanus, on va dire, d'accord? Dominicus. Mais en fait, on peut jouer un peu sur les mots. Dominicanes, le chien du Seigneur. Le chien du Seigneur, c'est pas très flatteur, quoique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un berger et son chien gérer, entre guillemets, s'occuper d'un troupeau. J'ai vu ça, un jour ça m'a fait une illumination dans les Pyrénées. Le berger était en bas, le troupeau, il suivait plus ou moins, il y avait des groupes qui partaient un peu à droite, d'autres un peu à gauche, il y avait des groupes qui montaient, d'autres qui se risquaient au bord des ravins, mais ils se dispersaient quand même. Alors le berger, il appelait, dans un langage qui m'était inconnu, puisque c'est celui des brebis, mais il y avait ce chien qui obéissait, mais vraiment au doigt et à l'œil de son maître, et qui venait, qu'est-ce qu'il venait faire? Il venait mordre, gentiment, sans blesser, les chevilles des brebis, et hop, et en 5 minutes, toutes les brebis étaient dans l'enclos. Je dis, c'est génial, Dominicanes, Dominique, Dominicain, mais c'est nous. Alors rassurez-vous, on ne va pas venir vous mordre les chevilles. Mais, et là je crois que, en dehors de la petite plaisanterie, et c'est vrai que c'est assez amusant, je crois que c'est aussi du charisme de notre ordre d'être, de rappeler sans cesse la parole du Seigneur. Cette parole qui peut être, et qui est exigeante pour nous, mais qui nous permet, qui est un guide, qui est une lumière pour notre vie. D'abord la nôtre, nous nous prêchons à nous-mêmes par notre vie. Avoir des frères à côté de soi, c'est un encouragement pour nous à être fidèles à la promesse de notre consécration religieuse. Et ensemble, et c'est pour ça que c'est beau aussi d'être au moins deux, de pouvoir transmettre cette bonne nouvelle que vous connaissez, mais de continuer de sans cesse vous la rappeler, parce que nous devons ensemble être dans l'enclos avec le Seigneur. Et je terminerai par là, Dominique n'est pas le berger. Un frère dominicain n'est pas le berger. Mais il est, au nom du Seigneur, au nom du bon pasteur, il est envoyé auprès du troupeau.